On va donc lire un verset de la Bhagavad Gita. Mahatma tumam partam devim prakritim asritam bhajantyan manasum yarabhutani mavyaham. Donc ça c'est un verset très important de Bhagavad Gita. 9.13. Ô fils de Pritha, ô grandes, les grandes âmes, parce qu'elles ont pris refuge dans ma nature divine, me savent être la cause originelle et impérissable de tous les êtres. Elles s'engagent constamment dans mon adoration, le mental exclusivement fixé sur moi. On pourrait se poser cette question. Qui adore Krishna dans son aspect personnel? Le Seigneur y répond dans ce verset. Srila Vijaya Thakur dit que ce sont les Mahatmas, les grandes âmes, qui l'adorent. Ils ont atteint la perfection par la miséricorde que confère le service de dévotion. Bien qu'ils soient incarnés dans des corps d'êtres humains, la nature matérielle ne les contrôle plus. Ils se trouvent directement sous l'influence de l'énergie matérielle, Devim Prakriti. En effet, l'énergie du Seigneur agit de deux façons. Pour les âmes qui sont opposées à lui, elle les recouvre d'un voile d'illusion, afin qu'elles puissent expérimenter leur indépendance et oublier Dieu. Alors que pour celles qui désirent s'abandonner à lui, son énergie dévoile le lien éternel qui les unit. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuram Meditam Janatasme Shigurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Gauranga Plestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Be Bonenete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gaura Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shriladev Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Srila Bhakti Siddhanta explique Bhaktivinoda explique qu'il existe une énergie originelle qu'on appelle Swarup Shakti, qui est finalement manifestée éternellement sous le trait de Srimati Radharani et qui se manifeste sous trois aspects pour que s'accomplissent les activités du Seigneur. Son premier aspect, quand l'énergie est complète, elle s'appelle Shik Shakti. Shik Shakti, c'est l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est par cette énergie, qui est divisée en trois branches, Sandhini, Samvit et Ladini, qu'il est éternellement manifesté. Donc sa forme est éternellement manifestée. Sa connaissance est l'amour de Dieu. Donc ces trois aspects de l'énergie interne du Seigneur manifestent les demeures éternelles du Seigneur, les formes de ses associés également, et tous les échanges. Quand cette forme devient inversée, elle s'appelle l'énergie matérielle, Maya Shakti. Au lieu de parler d'éternité, on parle de, comment on pourrait dire, de mort, de naissance, tout est temporaire. Au lieu de parler de connaissance, on parle d'ignorance. Et au lieu de parler de félicité, on parle de concupiscence. C'est pour ça que dans ce monde, quand les gens parlent d'amour, ils parlent de concupiscence, pas d'amour. La concupiscence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on recherche quelque chose dans l'indépendance du Seigneur suprême. Kama, c'est cette recherche pour satisfaire l'essence. Alors que Prema, l'amour de Dieu, c'est pour satisfaire l'essence du Seigneur suprême. Cette même énergie, quand elle devient infime, elle s'appelle Jiva Shakti. Ce sont les êtres qui sont manifestés entre le monde spirituel et le monde matériel, à l'origine, qu'on appelle les âmes spirituelles infinitésimales, les Jiva. Jai. Ils ne sont pas de la même nature que les associés du Seigneur.
Parce que les associés du Seigneur, les parikas, ne peuvent jamais tomber sur l'énergie matérielle. C'est une loi. Quand ils viennent dans ce monde, comme Arjuna, comme Bhaktisiddhanta, comme Bhaktivinoda Thakur, ils sont influencés par l'énergie interne du Seigneur suprême, jamais l'énergie externe. C'est ce qui différencie les jivas et les associés du Seigneur, les parikas. Nitya Mukta Jiva. Et donc, quand on vient dans ce monde matériel, avec le désir de vouloir le contrôler et de vouloir en jouir, on devient influencé par l'énergie matérielle. Parce que l'énergie matérielle, elle permet d'oublier le Seigneur suprême. Alors que l'énergie interne, elle révèle le lien avec le Seigneur suprême. Donc Bhaktisiddhanta, il explique que c'est une même énergie finalement. Quand l'être vivant devient favorable au Seigneur, cette même énergie qui conditionnait l'être vivant retire graduellement en fait le conditionnement et révèle le Seigneur suprême et le lien qui l'unit avec lui. Or, Mahatma Pata Devi Prakristi Mastata, dans ce verset, c'est expliqué que la nature du pur dévot, c'est d'être influencé par l'énergie interne. Parce que quand l'énergie interne l'influence, automatiquement, Krishna est toujours présent. Alors que quand l'énergie matérielle recouvre le jiva, Krishna disparaît. Donc c'est un point philosophique qui est très important. Donc l'âme peut devenir libérée comme conditionnée. Quand elle est conditionnée, elle est attachée au corps en pensant « je suis ce corps » et ses désignations comme « c'est ma famille, c'est mon mari, c'est mon enfant ». Et elle passe sa vie en fait à maintenir des choses illusoires. Ça c'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. L'âme conditionnée, il pense « je suis ce corps, ceci est ma femme, ceci est mon foyer, ceci est mes parents ». C'est une obligation. Ça, c'est l'âme conditionnée. Quand on devient libéré de ce conditionnement, alors on réalise que je suis le serviteur du Seigneur suprême et mon lien et ma condition, elle est liée au Seigneur, pas à ce monde temporaire. Donc c'est ce qui différencie. Donc tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, naturellement, il y aura une conception illusoire. Mais par la miséricorde du Seigneur, le Seigneur se manifeste dans différents contextes pour engager les âmes conditionnées et les libérer. C'est pourquoi, en fait, le service de dévotion, il n'est pas lié à la nature matérielle, lié aux trois influences de la nature matérielle, mais il est lié à l'énergie interne. Donc quand on s'y engage à travers une filiation spirituelle authentique, on devient touché par l'énergie interne. Et graduellement, l'être s'éveille à sa nature. C'est pourquoi il est très important, en fait, d'être engagé dans le service de dévotion. Et par nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir d'être engagé dans le service de dévotion. Parce que tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Et on ne peut pas comprendre le lien qui nous unit au Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on doit accepter un gourou, une âme libérée. Car l'âme libérée, elle peut intervenir, ça veut dire qu'elle est un instrument transparent dans les mains du Seigneur suprême, de Radha et Krishna, et sous ses ordres, elle engage les êtres dans le service de dévotion. Elle connecte les gens, en fait, au service de dévotion. Et c'est par cette connexion que l'âme peut s'éveiller. Sans ça, c'est pas possible. Sans être connecté à la Guru Parampara, on peut faire simplement des activités pieuses. C'est pas de la bhakti. Ces activités pieuses, sans leur refuge d'un pur dévot, elles peuvent nous amener à un pur dévot. Mais elles ne peuvent pas nous éveiller à la pure dévotion, sauf si on a déjà pratiqué dans les vies passées. Quelqu'un qui a pratiqué un haut niveau dans une vie passée, il n'a même pas besoin de se faire initier. Mais c'est très rare. Parce que comme il a déjà atteint la perfection dans sa vie passée, simplement quand il chante, cette perfection revient. Mais bien sûr, le Seigneur lui-même a accepté un maître spirituel. Le Seigneur suprême accepte un maître spirituel. Donc naturellement, un dévot accepte un maître spirituel. Parce que ça fait partie du moyen d'enseigner les êtres vivants. Parce que si les Vaishnavas qualifiés ne prenaient pas un maître spirituel,
Les sahaja, ça veut dire les êtres qui simulent d'être avancés spirituellement, ne prendraient pas de maître spirituel pour simuler qu'ils sont avancés. Or, ils ne pourraient pas se libérer de cette fausse tendance. Or, un sahaja qui pense être avancé spirituellement, par exemple, s'il prend refuge dans un pur dévot, il peut se libérer de cette mauvaise tendance par la bonne association. Vous comprenez? C'est pour ça que les purs dévots, bien qu'ils soient qualifiés, ils prennent initiation pour montrer l'exemple. Parce que sans ça, les gens iraient dans une mauvaise disposition. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Hein, c'est pas parce que le maître spirituel se fait initier qu'il avait forcément besoin de se faire initier. Ça dépend dans quel niveau de transcendance il se situait. Si c'était un associé du Seigneur, ou si c'est une âme conditionnée qui a atteint la perfection spirituelle par la pratique de le service de dévotion. Hein, on appelle techniquement sadhana siddha, quelqu'un qui par la pratique de dévotion a atteint la perfection, siddha. Alors que nitya siddha, c'est quelqu'un qui a une perfection éternelle. Mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique une chose qui est très intéressante pour nous. C'est quand le Seigneur envoie son dévot dans le monde matériel, parfois il le recouvre par son énergie interne, faisant penser à lui-même et aux êtres qui l'entourent qu'il est une âme conditionnée. Krishna lui fait jouer un rôle, en fait. Mais graduellement, il atteint la perfection qu'il avait éternellement. Mais elle est déjà là. C'est difficile à comprendre. Alors ça peut ressembler finalement à la même disposition qu'une âme conditionnée qui atteint la perfection, parce que la perfection, elle est dans le cœur. La perfection, elle est dans le cœur. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que l'amour de Dieu est dans le cœur. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais il s'éveille par la pratique du service de dévotion. C'est comme une personne qui dort, elle part dans un rêve, et si on veut qu'elle s'éveille à ce qu'on appelle la réalité matérielle, c'est une façon de parler, hein, alors on frappe des mains. De la même manière, la pratique du service de dévotion, c'est comme un moyen d'éveiller la personne. C'est pour ça que les principes les plus importants du service de dévotion, c'est l'écoute et le chant. Parce que l'écoute et le chant, il y a le son. C'est les deux premiers, en fait, phases du service de dévotion réglé. Parce qu'à travers le son, on s'éveille. De la même manière, quand quelqu'un dort, si vous ne faites pas de bruit, il ne peut pas s'éveiller. Vous pourrez faire des milliers de gestes, de la danse. Et dès que vous en aurez marre de danser devant lui, vous ferez hey! Et là il va se réveiller. Et ma danse, alors tu ne me regardes pas. Vous comprenez? Et bien de la même manière, en fait, le fait d'écouter les sadhus, ça éveille notre nature éternelle. C'est pourquoi ça reste le principe le plus important. Hein? Donc aujourd'hui, je voudrais raconter différentes histoires. Je voudrais déjà commencer par une histoire avec Shiva, Lord Shiva, qui est liée à Mohini Murti, et après parler d'un autre divertissement. En fait, un jour, Shiva, il a entendu parler que le Seigneur avait pris une forme féminine. Et il a été avec Uma, sa femme éternelle, et il savait que le Seigneur était dans un endroit précis, donc il y a été, avec différents demi-dieux, et aussi différents fantômes, parce que Shiva est toujours entouré de fantômes. Et il a été voir le Seigneur suprême, il a rendu ses hommages, et il a dit au Seigneur suprême, « Oh, j'ai entendu parler de cette forme, Mohini Murti, et j'aimerais tellement la voir. Sois miséricordieux. » Et donc, à un moment, le Seigneur Vishnu a disparu. Shiva s'est retrouvé à côté de son épouse, à côté, il y avait beaucoup de sages qui étaient venus, en fait. Et Shiva cherchait partout, en fait, le Seigneur. Où était passé le Seigneur? Et à un moment, il a vu une femme merveilleuse, d'un teint sombre, comme le Seigneur suprême,
avec des yeux pareils au lotus, et une bouche comme un fruit bimba, des cheveux merveilleux. Et elle était habillée d'une façon légère, où on pouvait quelque part deviner sa forme. Une forme merveilleuse. C'est expliqué que ses seins étaient comme des cruches d'eau, ses cuisses étaient comme des trompes d'éléphant. Bref, une femme tellement merveilleuse. Et quand Shiva l'a vue, il a été complètement absorbé. Et elle jouait avec une balle. Elle jouait avec une balle à laver. Elle était très joyeuse et très merveilleuse, captivante. Il a commencé à être captivé, en fait. Et elle le regardait dans les coins avec ses yeux, dans les coins de ses yeux, comme les gopis font. Et avec ses sourcils, et elle dansait avec ses yeux, avec sa tête, comme ça. Et en fait, Shiva la regardait, ça. Et à un moment, donc, elle a commencé à lui sourire, et elle se cachait derrière les arbres. Et Shiva, donc, a oublié sa femme, a oublié tous les sages. Il a été complètement absorbé. Au point qu'il la suivait comme un fou. Elle passait d'un arbre à un autre, et lui, il lui courait après. Et à un moment, en fait, il lui a pris les cheveux. Il l'a attrapé par les cheveux. Il l'a tiré à lui et il a voulu en fait l'embrasser, la prendre dans ses bras. Et d'une manière et d'une autre, elle s'est défaite. Et là, à ce moment-là, il a perdu sa semence. Et c'est expliqué quand Shiva a perdu sa semence, c'est devenu l'or et l'argent. Ces deux métaux que les êtres adorent autant, c'est devenu l'or et l'argent. Et une fois qu'il a perdu sa semence, il est revenu donc à sa raison. Parce que Bhaktivedanta explique que la pulsion sexuelle dans ce monde, c'est ce qui anime en fait tous les êtres. Mais elle devient réduite quand les êtres perdent leur semence. Et quand ils perdent leur semence, quelque peu, ils redescendent. Et donc, le moment où Shiva donc, a perdu sa semence, il a repris conscience. Et il a réalisé qu'en fait, que seul le Seigneur pouvait le mettre dans cette situation-là. Parce que Shiva n'est jamais conditionné par la nature matérielle. Hein? Il est une âme éternellement libérée. En fait, il est le Seigneur lui-même. Hein? Mais c'est un principe un peu différent. La Brahma Samhita explique que du lait, on peut faire du caillé, mais du caillé, on ne peut pas faire du lait. C'est la seule différence qui existe entre le Seigneur Vishnu et Sadashiva. D'ailleurs, quand Advaita, dans le livre Advaita Prakash, quand Shiva est venu méditer, donc non loin de l'océan Karana, où Mahavishnu était présent, Mahavishnu lui est apparu, il lui a dit « Toi et moi, nous ne sommes pas différents ». Et quand il l'a étreint, il est devenu Advaita. C'est expliqué que quelqu'un qui adore Krishna en dénigrant Shiva, il n'obtient rien. Juste des problèmes. Et celui qui adore Shiva sans Govinda, la même chose. Ils sont indissociables. C'est un principe unique. Les Vaishnavas adorent Shiva. C'est pour ça, si on offense Shiva en le prenant juste pour un demi-dieu, on commet une grande erreur. Parce qu'il est le gardien, en fait, des différents demeures du Seigneur suprême. Nul, sans la miséricorde de Shiva, ne peut atteindre le Seigneur suprême. Donc, c'est très, très, très important. Et naturellement, quand le Seigneur lui est apparu, il a offert des prières au Seigneur suprême. Et il a pu avoir ce darshan de Mohini Murti. Un jour, les démons et les asuras et les devas, les demi-dieux, ont eu une grande bataille. Mais les devas avaient été maudits par le gourou des demi-dieux, Brihaspati. Hein, parce que parfois, Indra, il a un comportement où il s'enorgueillissait, un divertissement presque éternel, que Indra, il fait beaucoup de boulettes. Hein, beaucoup de boulettes. Et par exemple, une fois, Indra, il était tellement orgueilleux de sa position parce qu'il se faisait adorer, quand son gourou est apparu, il ne s'est même pas levé pour le recevoir. Donc son gourou a disparu. Hein?
Et naturellement, il a dû en payer les conséquences. Donc quand on offense le maître spirituel, quand on offense les Vaishnavas, on doit prendre sur nous les conséquences. Les conséquences, c'est qu'on perd notre force. Et les demi-dieux, donc, avaient perdu leur force au point qu'ils se sont fait presque massacrer par les Asuras. Et ils ont été prendre refuge, en fait, en Brahma. Et après, ils ont été prendre refuge en le Seigneur Vishnu. Et le Seigneur Vishnu, en fait, leur a dit que il devait barater l'océan de lait et qu'il leur viendrait en aide à ce moment-là. Et qu'ils devaient le barater avec les démons. Donc ils ont fait un baratage, les démons, et les dévots, les dévas. Et le Seigneur leur avait expliqué qu'ils devaient prendre donc une montagne d'or, qui s'appelle la montagne, tu te rappelles le nom ? Non. Mais elle était tellement lourde qu'ils n'ont pas pu, même à tous les dévas et tous les asuras, la soulever. Et elle en a écrasé beaucoup. Ils étaient complètement démoralisés, quoi. Et donc le Seigneur est venu avec Garuda, il l'a pris facilement, il l'a soulevé tout seul, et il a regardé en fait les démons et les demi-dieux, il les a remis donc à la vie. Et là, il a mis en fait la montagne dans l'océan de lait. Et il a fait appel à un grand serpent, un divin, qui est une manifestation de Shrimati Radharani, qui s'appelle Vasuki. C'est expliqué quand l'avatar tortue vient, Radharani vient sous la forme de Vasuki. Et donc, quand cette montagne, Mandara, le mont Mandara, a été mis dans l'océan de lait, ils ont essayé donc de barater, donc avec la corde que le serpent Vasuki servait. Déjà, ils se sont querellés entre les Asuras et les Devas. Parce que le Seigneur avait pris une forme en tant qu'Ajita pour aider les demi-dieux. Il était dans sa forme Ajita pour aimer les demi-dieux. Ils avaient pris en fait la tête du serpent. Mais en fait, les démons, ils sont toujours envieux des Asuras. Tout ce que font les demi-dieux, les Asuras, ils veulent le faire. Parce qu'ils pensent qu'ils vont les tricher, qu'ils prennent toujours le meilleur parti. Et donc, ils se sont disputés avec les demi-dieux pour avoir la tête. Et le demi-dieu, le Seigneur a dit d'accord. Donc on va leur laisser la tête. Et quand ils ont commencé à barater, en fait, la colline Mandara, elle a coulé dans l'océan. Parce qu'elle n'avait pas de pivot. Donc c'est là que le Seigneur s'est manifesté sous la forme de l'avatar tortue. Alors la forme, elle fait, je ne sais plus, 800 000 km de diamètre, la forme du Seigneur. Ou 400 000, voire même plus, je ne sais pas, c'est énorme, quoi. Hein? Et donc elle a servi de pivot sur la montagne, comme ça, parce que pour que ça tourne, il faut un pivot. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le Seigneur était très satisfait dans ces conditions parce que son dos le grattait. Ça expliqué. Donc ils se sont mis donc à barater l'océan. Et la première chose qui est apparue en fait de l'océan, c'est un poison extrêmement puissant et extrêmement mortel. Et là, ce poison-là, il fallait finalement s'en débarrasser pour que les demi-dieux et les démons ne puissent pas suffoquer au poison. Et ils ont fait appel à Shiva. Le Seigneur lui-même a offert des prières à Shiva pour que Shiva, par ses pouvoirs, il puisse réduire le poison dans une simple petite portion et le boire. Et donc Shiva a regardé Uma et lui a demandé la permission de faire cette chose. Et Uma lui a demandé la permission. Et par ses pouvoirs mystiques, donc, il a réduit le poison qui était sorti de l'océan de lait. Et quand il l'a bu, c'est expliqué que Shiva a toujours le Seigneur dans son cœur, Govinda. Et quand il a commencé à boire le poison, il s'est dit, le Seigneur est dans mon cœur. Et donc il a bloqué en fait le poison dans sa gorge, et c'est pour ça que sa gorge est devenue bleue.
Et donc, quand les Devas et les Asuras donc barataient, alors les démons avaient voulu la tête du serpent, mais le serpent il crachait du poison et du feu, parce qu'en fait les démons ils sont pas très intelligents, quoi. Ils n'avaient pas compris que c'était une grâce des demi-dieux qu'ils avaient pris la tête, et ils n'arrêtaient pas d'être brûlés. Mais ils pensaient qu'ils avaient eu le bon plan, quoi. Et donc différentes choses sont sorties, des choses merveilleuses comme un cheval merveilleux, un éléphant merveilleux. Et à un moment, la déesse de la fortune est sortie de l'océan du barattage. Donc ils ont mis bien sûr toutes sortes d'épices, hein, le Seigneur leur avait dit des légumes pour barater, et donc ça a créé donc une réaction en fait, hein. C'est pour ça que le poison est sorti en premier. Et quand la déesse de la fortune est sortie de l'océan, les demi-dieux et les asuras, ils étaient complètement subjugués par sa beauté. Elle était tellement belle. Et au point qu'ils lui ont fourni un siège, ils l'ont adorée. Les éléphants qui sont sortis, en fait, différents éléphants sont sortis de l'océan de lait. Une vache comme Mondanou est sortie de l'océan de lait, et ils ont fait toute une abhishek, toutes des offrandes, des choses inconcevables, hein, et est venue pour adorer la déesse Lakshmi. Et une fois qu'elle a été adorée, naturellement, tout le monde la voulait comme son épouse. Et elle a fait le tour, en fait, de tous les asuras et des devas pour voir qui pouvait donc être son époux. Parce qu'elle était sortie de l'océan de lait pour épouser, hein, son époux éternel, qui est le Seigneur suprême. Elle a vu Shiva, elle a vu tous les demi-dieux, mais il leur manquait tous quelque chose. Il y en a qui étaient puissants, mais qui ne contrôlaient pas leur colère. Par exemple, Shiva, il vivait dans des lieux de crémation. Donc il y avait toujours quelque chose qu'elle n'allait pas. Mais quand elle a vu le Seigneur Vishnu, bien qu'il était complètement détaché d'elle, elle lui a remis des guirlandes de fleurs. Hein. Donc, le but, en fait, du barattage de l'océan de lait, c'était du nectar. Et à un moment, Dhanvantari est apparu. Dhanvantari, en fait, est une manifestation partielle du Seigneur. Et il est apparu avec un pot de nectar. Et quand il est apparu avec le pot de nectar, les asuras donc s'en sont emparés. Et c'était un problème, parce que le nectar pouvait rendre les gens éternels. Donc c'était un véritable problème. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Parce que les demi-dieux se sont plaints au Seigneur. Et les asuras, et c'était tellement bête, qu'ils se querellaient pour savoir qui était le premier qui allait en boire. Donc ils n'arrivaient pas à en boire non plus. Ils se querellaient. Comme c'est moi qui dois boire le premier. Donc il y avait une grande bataille entre les asuras, et pendant ce temps-là, le nectar, ils ne pouvaient pas en boire, quoi. Et donc les demi-dieux ont pris refuge dans le Seigneur. Et là, le Seigneur a assumé donc cette forme de Mohini Murti que Shiva avait entendu parler. D'ailleurs, il était aussi là. Bon, c'est des divertissements. Et donc, quand ils ont vu cette forme venir donc autour d'eux, là, tout de suite, ils ont été subjugués. Parce que les asuras, la seule chose qu'ils pensent, c'est la vie sexuelle. Et quand ils l'ont vu, ils étaient tous... ils ont même presque oublié le nectar, quoi. Parce que c'était devenu leur nectar. Et ils ont confié, en fait, le nectar à Mohini Murti. Parce qu'elle était tellement belle, avait tellement pris leur cœur qu'ils ont donné leur toute confiance à Mohini Murti. Mais elle a dit, mais Mohini Murti a dit, on ne donne jamais confiance à une femme. Jamais. En fait, je suis une prostituée. Et le Seigneur a dit comme ça, je suis une prostituée. Et des gens intelligents ne mettent jamais leur confiance dans une femme basse. Et là, les asuras, ils étaient tellement charmés par ces mots qu'ils pensaient que c'était simplement une blague. Tu sais, qu'elle blaguait parce qu'elle était tellement belle. Mais en fait, elle était venue pour leur voler, en fait, le nectar. Et donc, elle leur a dit, en premier, je vais donc distribuer à chacun le nectar. Mais en premier, je vais le distribuer aux demi-dieux et après, je vous le distribuerai. Mais ils étaient tellement devenus tous amoureux de Mohini Murti que tout ce qu'elle disait,
Alors que le nectar, il savait qu'il fallait pas que ça soit au demi-dieu, mais ils étaient complètement subjugués. Donc mais il y avait un asura qui s'appelle Rahu, qui s'était déguisé en demi-dieu et qui était en fait dans l'assemblée des demi-dieux en train de boire le nectar. Et personne ne l'avait reconnu. Même le Seigneur suprême, en fait. Bon, c'est un divertissement. Mais la lune et le soleil l'avaient reconnu. Parce que c'est l'ennemi éternel de la lune et du soleil. C'est pour ça qu'il y a des éclipses. Et donc, à ce moment-là, Moni Morty, en fait, a lancé son disque sur Darshan et a coupé la tête. Et c'est devenu, en fait, la planète Rahu. De cette manière, c'est devenu la planète Rahu. Alors, certains disent que certaines gouttes de ce nectar sont tombées sur la planète Terre. Hein? Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a différents pèlerinages où les gens viennent se baigner à des endroits pour obtenir l'accès aux planètes édéniques à tel moment, parce que le nectar se remanifeste. Hein? Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le jour de la Kumbh Mela, c'est ça, hein? Et donc c'est un jour particulier qui est lié à différentes histoires où les gens viennent en fait se baigner dans le Gange pour obtenir la libération. Ouais, qui se rejoignent. Et donc à une époque, il y avait des démons qui attaquaient les ermites, les grands sages, en fait. La journée, ils étaient cachés dans l'océan. Et la nuit, en fait, ils attaquaient, en fait, les sages. Et donc, c'était un problème. C'était un problème. Et donc, les sages, ils étaient complètement désespérés. Complètement désespérés. Et ils ont fait appel à un grand sage, Agastya Muni, qui avait des pouvoirs vraiment inconcevables. Et par ses pouvoirs, pour enlever cette tragédie, il a bu l'océan en entier. Par son pouvoir, il a réduit l'océan tout petit. Hein, tout petit. Et donc, il y a eu une grande sécheresse. Ça a été terrible. Ça a été vraiment difficile, quoi. Et une autre histoire est liée, donc après je reviendrai avec ce bout d'histoire, c'est qu'il y avait un roi qui s'appelait Sagar. Un roi qui s'appelait Sagar. Et Sagar, il avait deux épouses, mais il n'avait pas d'enfants, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et il a accompli des grandes austérités. Et il a pu donc avoir 60 000 enfants. Hein? 60 000 enfants. Ça, c'est pas possible pour un être ordinaire d'avoir 60 000 enfants. Et donc, à un moment, pour agrandir son royaume, il a fait un sacrifice à Ashvamedha. Et dans ce sacrifice-là, en fait, le cheval, qui est en fait l'objet du sacrifice, il est envoyé dans les territoires. Et celui qui arrête le cheval, à ce moment-là, c'est une déclaration de guerre. C'est comme ça que les rois agrandissaient leur territoire. Et Indra, il a volé. Et donc, à ce moment, en fait, ce qui se passe, c'est que les 60 000 fils suivaient le cheval. Et comme le cheval avait disparu, ils le cherchaient. Et ils ont retrouvé le cheval vers l'ermitage de Kapila Muni. Donc le sage Kapila, qui est un Kapila Muni. Et donc, ils ont cru que c'était en fait le sage qui avait volé le cheval, en fait. Hein. Alors, ils l'ont pas tué parce que c'était un sage, mais ils l'ont perturbé dans sa méditation. Et le sage s'est mis en colère, et en fait, il les a détruits. Les 60 000 fils. Et un jour, donc, le Bhagirata, il a retrouvé les ossements, en fait, de ses 60 000 descendants.
Et il a voulu accomplir le rite de Shraddha pour les défunts, en fait. Mais il n'y avait pas d'eau. Et le Gange, à cette époque-là, il ne venait que sur les planètes édéniques et pas sur la Terre. Donc il a accompli des austérités. Il s'est adressé au Seigneur Vishnu. Et le Seigneur Vishnu lui a dit qu'il ferait descendre en fait le Gange pour délivrer ses ancêtres, mais qu'il devait faire appel à Shiva pour que les eaux soient freinées en fait à partir de sa chevelure. C'est pour ça qu'on représente souvent Shiva avec le Gange. Hein? Et à ce moment-là, en fait, le Gange est venu et donc donc ça se passe dans les Himalayas, hein, dans sa source originelle, et le Gange donc est apparu. Voilà, c'est comme ça que le Gange est apparu, quoi. Donc c'est des histoires liées au Gange. Hein. Moi, je suis pas un fameux du Gange. Je connais pas tout. Tu veux dire quelque chose, Ashwadulal, sur la Kumbh Mela? Quelqu'un connaît quelque chose sur la Kumbh Mela? Non? Hein? Donc voilà, c'est un lieu qui a lieu tous les 12 ans, à peu près. Donc il y a des Kumbh Mela tous les ans aussi, mais celle qu'il y a tous les 12 ans, elle est spéciale. Hein. Et donc les gens viennent, il y a 1 million de personnes qui viennent se baigner. Et la tradition, c'est que tous les sadhus qui vivent dans les Himalayas, ils se baignent au moment le plus opportun. Et après, les autres peuvent se baigner. Bon, il faut mentalement aller dans cet endroit et s'y baigner. Donc nous, on ne se baigne pas pour la libération. Hein. Hein, c'est pas... Simplement, nous, on veut juste servir Krishna. Un jour, Nanda Maharaj, il voulait aller au Gange. Il avait entendu le bénéfice qu'on pouvait avoir en ayant le Gange. Parce que celui qui se baigne dans le Gange, il peut être libéré de tous les péchés et atteindre une destination supérieure. Et donc, il a voulu sortir de Vraj avec les pâtres et les gopis. Et Krishna lui a dit, mais c'est pas la peine. Il a manifesté le Gange, hein, par son mental, Manasiganga. Hein, il a manifesté le Gange par son mental. Hein. Donc, ces histoires de Mohini Murti, elles sont dans le Srimad Bhagavatam. On ne doit pas penser qu'elles sont différentes de Krishna, parce que c'est la forme littéraire de Krishna. On peut véritablement atteindre le Seigneur en énonçant ces histoires, en se rappelant de ces histoires. Parce que Vrindavan, c'est un lieu très difficile à entrer. On ne peut pas entrer par nous-mêmes. Bhaktivinoda Thakur, il dit que même les Upanishads n'ont pas la possibilité d'entrer à Vrindavan, d'assister au divertissement de Krishna. C'est tellement rare. Pourquoi? Parce que Vishvacharya Thakur explique que quand on obtient prem pour Krishna, Krishna devient assujetti à nous. Le Seigneur lui-même devient contrôlé par nous. Donc c'est quelque chose qu'il donne très, très rarement. Jamais. Jamais. C'est impossible à avoir. Parce que vous pouvez contrôler le Seigneur suprême. Vous comprenez? C'est pas un petit quelque chose. Donc c'est impossible à avoir, Vishvacharya Thakur dit. Mais Bhaktivinoda Thakur explique que la seule manière pour avoir cet amour de Dieu, c'est la grâce d'un Vaishnav. Parce que le Vaishnav, il a Krishna et le Seigneur dans ce divertissement divin, et il peut introduire quelqu'un dedans. Sans ça, c'est pas possible. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre manière. Même par le chant, même par l'écoute. S'il n'y a pas la miséricorde d'un Vaishnava, on ne peut pas entrer dans le divertissement de Krishna. C'est pourquoi c'est l'ingrédient le plus important. La miséricorde d'un Vaishnava. Sans la miséricorde d'un Vaishnava, Prahlad Maharaj dit, jamais personne n'a pu obtenir le service de dévotion. C'est pourquoi, comment dire, quand on parle,
quand on adore, quand on mange, on sert les Vaishnavas. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas comprendre la nature du service de dévotion. Rien ne peut nous être révélé parce que tout est caché. Tout est sur un plan supérieur. Le Seigneur est au-delà de la nature matérielle. Il n'est pas conditionné. Et on ne peut pas le voir avec des sens contaminés. C'est pourquoi, à moins de recevoir une miséricorde spéciale, on ne peut pas atteindre le service de dévotion. Donc, notre but, véritablement, c'est de toucher le cœur des Vaishnavas. Mais c'est très difficile aussi de toucher le cœur des Vaishnavas, et en même temps très facile. Très facile, pourquoi ? Celui qui a tout obtenu, Krishna, a besoin de rien. Il peut être très facilement satisfait, parce qu'il a besoin de rien. Alors qu'une âme conditionnée, par exemple, prenez un enfant, vous avez un enfant, vous avez beau faire ce que vous voulez, il est toujours frustré. Les parents savent ça. Ils achètent des cadeaux, au bout de 5 minutes, ils en ont marre. Ils sont jamais contents, il y a toujours quelque chose qui va pas. Parce que c'est la nature de l'âme conditionnée. Si un mari veut combler une femme, c'est pas possible. Ou une femme comble un mari, il est toujours frustré. Le monde, la nature du monde matériel, c'est une nature que les gens sont frustrés. Parce que rien ne peut... En fait, l'âme est faite pour être avec le Seigneur suprême. Or, quand un Vaishnava obtient Krishna, il n'a besoin de rien. Donc il peut facilement être comblé comme le Seigneur suprême. Mais il ne peut pas être comblé par quelqu'un qui est dans la dualité. On ne peut pas vouloir la position et obtenir la miséricorde des Vaishnavas. On obtient la miséricorde des Vaishnavas quand on devient simple. La simplicité, c'est simplement comprendre qu'on n'est pas qualifié. Comprendre qu'on est déchu. C'est juste qu'un Vaishnava désire. Si on arrive devant un Vaishnava humblement, en se mettant à ses pieds et en reconnaissant qu'on est simplement un tricheur, le Vaishnava nous libérera. Mais si on arrive devant lui et qu'on pense qu'on est un sage, qu'on pense qu'on a un grand dévot, alors on n'obtiendra rien. C'est pour ça, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu libérer tous les êtres vivants. Mais il ne peut pas libérer les hypocrites. Dans le Seigneur suprême. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, il dit « Je suis le souvenir et l'oubli ». Donc, de la même manière, le Seigneur ne force jamais les êtres vivants. C'est pourquoi, bien qu'il est venu donner le récipient et l'amour de Dieu à tous les êtres vivants, donc le désir est difficile à obtenir. Parce que tant que la reconnaissance elle est dans notre cœur, tant que la vie, l'envie de s'habiller d'une certaine manière est dans notre cœur, tant que ceci, tant que cela, on ne peut pas obtenir. Parce que notre seul désir, ça doit être obtenir la miséricorde. Est-ce qu'il n'y a que ça dans notre cœur? Donc c'est pourquoi, en ce moment, on n'est pas des bons réceptacles. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas le venir. Parce qu'à un moment, on fait le tour. Là, elle disait, dans ce monde, il n'y a que de la souffrance. Alors c'est bien d'en parler. Parce que théoriquement, quand on en parle, on devient détaché du monde matériel, complètement. Si on parle dans une classe du Bhagavatam que ce monde n'est que de la souffrance, ça veut dire qu'on en est détaché. Donc si on en est détaché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient attaché au Seigneur suprême. Quelque chose, mais qu'on demeure attaché, on est un hypocrite. Vous comprenez? Donc cette hypocrisie, c'est ce qui nous empêche de recevoir la miséricorde. La miséricorde, elle est pour quelqu'un qui est pur. C'est quelqu'un qui arrête de faire croire aux autres qu'il est grand. Et ça, c'est difficile. C'est la chose la plus difficile dans ce monde. Parce qu'on a passé des milliards de vies à se tricher nous-mêmes et à tricher les autres.
on a la moindre connaissance, on fait un apanage de notre connaissance. Si on a une belle voix, on va émettre cette voix pour attirer les gens. Mais on ne va jamais reconnaître que toutes ces qualités viennent du Seigneur suprême. Que c'est lui qui nous donne ces qualités. C'est lui qui nous inspire. On n'est pas simple. Et c'est pour ça que quand on voit des sadhus, finalement, la connexion, la miséricorde ne se fait pas pleinement. Elle est en proportion de notre dualité. Parce qu'il n'y a pas que des choses mauvaises, bien sûr. Plus il y a une sincérité. Quelqu'un qui est dévot, il est obligé d'avoir une sincérité. S'il n'a que de la duplicité, il est juste un matérialiste. Mais, entre le moment où la duplicité disparaît, et entre le moment où on rentre en contact avec le service de dévotion, il peut avoir un long moment. Et c'est ce moment qui est le plus difficile à dépasser, qu'on appelle le stade Anartha Nivritti. Arrivé au stade de Nishta, Madhya Madhikari, Prabhupada Bhaktivedanta disait que l'avancement se fait vite. Fixé sur l'objectif. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de richesse. Chaitanya Mahaprabhu il dit tout ça, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus le moyen que ça vienne nous freiner. Parce qu'on désire simplement devenir un serviteur du serviteur. Donc, le début du service de dévotion est difficile. Mais graduellement, si notre association est bonne et si notre pratique est sincère, alors on recevra de l'aide et on sera introduit un jour dans cette demeure éternelle. C'est pour ça qu'il faut continuer. Il n'y a pas le choix. Parce que de toute façon, si vous ne continuez pas, vous reviendrez dans votre condition d'avant. C'était quoi cette condition misérable? C'est terrible, la condition matérielle. Les gens dans le monde matériel, ils n'aiment personne. Ils pensent qu'à eux. Ils sont des égoïstes. Ils n'aiment pas les gens. Ils ne veulent pas vivre ensemble. Ils n'aiment personne. Ils restent dans leur appartement. Comme condition. Dans le monde matériel, tout le monde est ensemble. C'est une vie communautaire, le monde spirituel. Une vie communautaire. Tout le monde est ensemble. Tout le monde joue ensemble. Tout le monde se parle, tout le monde s'aime. Mais dans ce monde, tout le monde veut être simplement... La femme veut être juste avec son mari, égoïstement. Allez, comme ça. Moi, je veux pas être personne, je veux juste avec... c'est comme des avares. C'est horrible, ce monde. Ils te sucent, là. Comme ça. C'est horrible. Ils aiment personne. On peut pas être comme ça. Parce que c'est l'antipode du monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est une terre de partage. C'est expliqué que, en fait, quand Krishna est avec ses sakhas, ses amis, à des moments, ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où ils oublient le temps, l'espace. Et des arrangements sont faits par l'énergie interne pour que, à des moments, ils puissent manger ensemble. Et chaque sakha, en fait, a un pique-nique, c'est expliqué. Donc, ils ont des bâtons. Ils ont 3 sortes de bâtons, les sakhas. Une pour attacher bloquer les pattes des vaches, quoi. Ils ont une forme comme ça. Un bâton de combat et un bâton pour marcher. Ils ont 3 sortes de bâtons. Donc, selon les pâtres, Krishna a 3 sortes de bâtons. Il a des serviteurs qui lui portent ces bâtons, par exemple, etc. Mais selon les pâtres, ils ont différentes sortes de bâtons, des serviteurs, etc. Et donc, dans certains divertissements, c'est expliqué que les pâtres, ils attachent au bout de leur bâton leur petit déjeuner. Dans leur baluchon. Chaque mère, en fait, tous les jours, elle fait un petit déjeuner. Mary Yashoda aussi, elle va apporter de la nourriture à Krishna à travers ses serviteurs. La gopi d'Anishta se charge de toutes ces choses-là. Et donc, chaque shaka a des préparations spéciales. Et en fait, chaque mère de ces sakhas, ils ont plus de sentiments pour Krishna que même pour leurs enfants. C'est expliqué. Et donc, quand elles cuisinent leur cœur
cette cuisine, elle est pour Krishna. Et Krishna réciproque avec tous ses dévots. Et dans ce monde transcendantal, une humeur de satisfaire Krishna, que c'est expliquer qu'il goûte les aliments avant Krishna, ils lui disent « Oh, ça c'est tellement bon, tiens, goûte Krishna ». Et Krishna ouvre sa bouche, il est le Seigneur lui-même, il prend le reste de ses dévots. Et il goûte le nectar de ses dévots. C'est des scènes qui déroutent même les demi-dieux, etc. La preuve, c'est pour ça que Brahma a dérobé les petits pâtres et donc les veaux, parce qu'il ne pouvait pas comprendre cette scène si belle et si merveilleuse et si douce, où en fait les pâtres et Krishna, ça représentait comme un lotus, quoi, et Krishna était comme le cœur du lotus. Donc, voilà, la dévotion, c'est quelque chose de tellement élevé. Nos acharyas sont réellement nous libérer, en fait. Si on prend refuge de grands Vaishnavas comme Bhaktisiddhanta Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, etc., on peut obtenir facilement la miséricorde de Krishna. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des gens ordinaires. Ils sont tellement chers à Krishna, ils peuvent libérer qui ils veulent. Ils peuvent manifester Vrindavan où ils veulent. Ils ont tout pouvoir sur Krishna parce que ils ont avalé Krishna par leur dévotion. Krishna les aime. Donc, l'amour pour Krishna, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre dans ce monde. Et le pouvoir des associés du Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais il faut avoir cette foi et les prier, en fait, pour qu'on puisse obtenir la faveur, en fait, de Krishna. Parce que l'adoration des dévots du Seigneur est supérieure au Seigneur lui-même. Il explique ça, et il explique que ma véritable adoration, c'est l'adoration de mes dévots, dans le 11e. Donc, il faut véritablement toujours se rappeler aussi que tout ce qu'on a eu, par exemple en Occident, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada parler. On ne connaîtrait rien sur le Bhagavatam, parce que le Bhagavatam, il a été traduit par lui, par exemple. On ne connaîtrait rien sur la Bhagavad Gita, etc., etc. Si on a connu d'autres maîtres spirituels, c'est grâce à lui. Donc vous ne pouvez pas l'enlever de votre vie. C'est comme être un avare, enlever la pièce principale et se dire, moi, je n'ai pas de connexion avec lui, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas normal. Vous ne pourrez pas devenir cher à Krishna. Vous comprenez ça ? Pourquoi vous avez connu votre gourou ? C'est parce qu'il est venu, parce qu'il est venu en Occident, tout était déjà fait. Il a juste pris les miettes, en fait. Narayana Maharaj, il dit, je viens juste prendre le prashad de Prabhupada. Vous comprenez ? C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui est venu. Et à travers lui, Krishna a tout développé. Mais quand les dévots étaient déjà là, ils ont simplement pris les restes. Vous comprenez ? On ne peut pas enlever cette personne-là. C'est une faute. Parce qu'on tous, on a une dette. Ici, on a tous une dette. Donc celui qui prend pas, c'est une offense. C'est pas possible. Vous êtes obligé d'être endetté envers quelqu'un qui est la source de votre libération. C'est pas normal. Même si vous pensez que vous n'avez pas de lien, vous avez un lien. Parce que tous les dévots qui étaient avant, simplement ils ont changé d'institution à un moment. Mais à la base, c'est lui qui a développé toutes les choses. Alors après, bien sûr, dans l'endroit où on aime, le charisme où on aime, mais on doit se souvenir quand même, et c'est très important, de se rappeler qui nous a aidés. Parce que cette dette-là, et ce souvenir, c'est ce qui plaît à Krishna. Quand on comprend qu'on a été sauvé par son dévot,
et qu'on commence à avoir une dette dans son cœur et sentir son cœur fondre par cette dette, alors Krishna est tellement proche. Dès qu'on parle de son dévot, Krishna est tellement proche. Krishna est là, simplement là où on parle de ses dévots, avec amour. Donc, c'est quelque chose de véritablement important que font les dévots. Alors, bien sûr, ce n'est pas des gens ordinaires. Ils pourraient apparaître dans leur forme éternelle, libérer comme ça les gens, juste en les regardant. Parce qu'ils ont tous les pouvoirs. C'est rien pour eux. Mais Krishna, il fait tout un divertissement pour que les choses se fassent d'une certaine manière et que les gens s'éveillent à leur nature éternelle. C'est extrêmement compliqué. Par exemple, quand il vient dans ce monde, le Seigneur, personne ne peut le reconnaître. C'est un jeu. Et bien, quand les dévots viennent, personne ne peut les reconnaître, sauf des êtres qui ne sont pas ordinaires. Parce qu'ils sont tellement attractifs. Quelqu'un qui peut avoir cette miséricorde de pouvoir voir qui est à l'intérieur, c'est une façon de parler, mais qui est cette personne à l'intérieur, il devient complètement fasciné et empli d'amour, parce que ce n'est pas des gens ordinaires. Parce qu'ils sont l'objet de son affection. Le Seigneur explique qu'ils sont plus chers que moi-même. Et pour Radharani, quelle est l'âme, la vie de son âme, la vie de sa vie. Donc, on n'a pas affaire à une lignée disciplique ordinaire, à des gens ordinaires. C'est notre problème, c'est qu'on n'a pas de conscience. On est rivé à un faux ego, et à une conception tellement minable de nous-mêmes. On n'aime personne. C'est horrible, toi. Et ça nous empêche de s'ouvrir vers cette voie merveilleuse. Et on est malade, on est vraiment malade, et c'est terrible, quoi. Parce qu'on essaye d'avoir une position matérielle dans quelque chose d'extraordinaire et illimité. C'est débile. On est dans le lieu le plus élevé, où les divertissements de Radha et Krishna sont manifestés. On est tous comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait en ce moment. On perd une chance, on va devoir revenir et encore et encore. Alors, bien sûr, on est capable. Une fois qu'on commence, on ne revient jamais en arrière. On se laisse emporter par la concupiscence, par la colère. Mais on n'a rien à voir avec toutes ces choses où l'envie, ces 3 portes qui mènent à l'enfer. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. On n'a rien à voir avec ça. On doit devenir sincère et simple. C'est difficile, mais il faut y arriver. On y arrivera une seule fois. Vaishnav. Et ce refuge, il peut être atteint même s'ils ne sont pas physiquement présents. Parce que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj et différents acharyas expliquent que dans le cœur de Krishna, il y a ces dévots. Ils sont présents, ils sont là. On peut atteindre leur miséricorde. Par le souvenir des pieds pareils de lotus des grands Vaishnavas, on peut obtenir leur aide. Et ils peuvent se manifester à nous. Ils peuvent être très miséricordieux et nous donner même plus de miséricorde, même initiés par eux, mais qui étaient dans la duplicité. Ne pensez ce faux. C'est nous qui ne voulons pas de connexion avec eux et que nous voulons simplement être des gourous. Quand on pense je suis gourou, c'est fini. Mais c'est tellement difficile de sortir de là. Être un serviteur du serviteur, c'est d'être comme un chien et manger les restes des Vaishnavas et être simplement à l'entrée de leur demeure pour garder
garder leur demeure. C'est vraiment élevé, quoi. C'est une humilité complète. Donc ça peut s'obtenir, mais il faut cultiver. Il faut cultiver cette avidité tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas fatigué de souffrir. Et pourtant, vous allez faire ça avec les sourcils, mais vous continuez. C'est ce qu'on appelle l'énergie matérielle. Bien que vous souffrez, que tout le monde souffre, vous continuez à pas vous abandonner. Vous espérez encore quelque chose de la matière. Et quand la mort va arriver, vous reprendrez un corps pour recommencer à espérer. Mon petit pactole, mon petit mari, mon petit machin, C'est horrible. On est devenus comme des cafards, avec une conscience tellement médiocre. On est dans un royaume extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires, mais on est focalisé sur des excréments, comme une mouche. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis une grosse mouche. On est devenus des grosses mouches à caca. On devrait être comme des abeilles, mais on n'y arrive pas. C'est pourquoi on doit s'entraider. Et s'entraider, ça veut dire devenir des amis. Par exemple, on parle d'un couple. Une femme et un homme doivent être des amis. Eh bien, nous, on doit être des amis. Parce que ça part d'un homme et une femme, et après on doit grandir. C'est la communauté du Seigneur, c'est sa demeure. On doit aimer. On existe pour le Seigneur, et lui, il existe pour tout le monde. On doit ouvrir notre cœur, on doit exister pour servir, pour mettre une atmosphère merveilleuse pour que les gens puissent être attirés, être sauvés. Oubliez jamais, quand vous êtes des avares et des égoïstes, vous empêchez les gens d'être sauvés. Parce que les gens, ils ne voudront jamais être comme vous. Parce qu'ils souffrent de la même manière. Si vous faites la même chose, que vous vous enfermez chez vous et que vous voulez votre petite vie comme ça égoïste, vous faites simplement du mal. On doit être des représentants du Seigneur suprême. On doit changer. On doit aimer. Radha et Krishna. On doit aimer ses grands serviteurs et ses petits serviteurs. Ne pensez pas que Krishna vous aime pas. Vous êtes cher à Krishna. Vous avez abandonné votre vie pour le Seigneur suprême. Donc on doit s'aimer. Bhakti-Vedanta, avant de quitter leur corps, de coopérer ensemble. Ça a été leurs dernières instructions. Et coopérer, ça veut dire quoi? S'aimer. Voir des gens dans notre communauté qui n'aiment pas de voir les autres, mais c'est horrible. C'est l'antipode de la coopération, c'est la destruction. On ne pourra jamais recevoir la miséricorde si on agit comme ça. Et c'est très, très, très important à comprendre. Merci beaucoup. Aussi, on n'aurait plus eu accès à cette miséricorde. Alors à la place, il a établi un processus par lequel on pourrait continuer à devenir libéré même après son départ. C'est vrai. Tous les autres acharyas.